Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message sentimental. Alors bien évidemment, vous ne prenez que si cela résonne à l'intérieur de vous. Si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation personnelle, sachez qu'il me reste quelques places demain dimanche le matin et en fin de journée. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, demain c'est la pleine lune. Et oui, déjà, oui, c'est la pleine lune demain. C'est également la fête des mamans. Alors, on va découvrir l'affirmation positive pour aujourd'hui. Alors, je découvre en même temps que vous. Donc, l'affirmation est « J'ai l'espace de vie parfait ». J'ai l'espace de vie parfait. Voilà, si ça résonne, prenez. Voilà, si ça ne résonne pas, bah, prenez pas. Celle d'hier, elle était un peu bizarre. Hein. Je ne sais pas si vous m'avez écouté hier, elle était assez étrange, elle était assez confusionnante dans la compréhension. Donc j'ai l'espace de vie parfait. Bah écoutez, on va prendre l'espace de vie parfaite pendant cette vidéo pour ressentir et explorer les énergies pour aujourd'hui au niveau sentimental. Allez, je vais commencer. Tiens, j'ai envie de commencer avec le chakra du cœur. Ça va changer un petit peu. Allez, c'est parti, on y va. Quelles sont les énergies pour cette guidance sentimentale? Alors, général, j'essaye de parler aussi bien aux célibes qu'aux non-célibataires, qu'aux triangulaires. Bref, j'essaye d'aller au plus large. Alors, il faut me suivre parfois, c'est pas toujours évident. J'essaye d'être claire pour que ça soit assez limpide pour tout le monde. Alors, première carte, poids de la famille. Et là, il est question d'un poids familial. Ça veut dire beaucoup de choses, le poids de la famille. Soit c'est le poids d'une famille qui existe, soit c'est le poids d'une famille à venir. Bah oui, si vous voulez créer une famille, ou si votre hôte veut créer une famille et pas vous, ou l'inverse, il y a un poids familial. C'est aussi la famille, soit la vôtre, soit celle de votre autre. Pour aller un petit peu plus loin, on peut évoquer ici les amis, l'entourage amical, vous voyez, pas forcément la famille, au sens classique du terme. On me dit que vous recevez des signes, donc là c'est tout ce qui vous connecte à l'univers, tous les signes que vous percevez. Alors c'est pareil, on reçoit des signes, c'est toujours compliqué de savoir qu'est-ce qui est un signe, qu'est-ce qui en est pas. Ben oui, il y a les signes les vrais signes, j'appelle ça les signes vraiment probants, qui sont vraiment surprenants. Puis il y a les signes aussi que parfois on aime bien aller chercher parce que ça nous rassure. Par exemple, les heures miroirs, je sais pas, je l'évoquais une fois dans une vidéo, j'expliquais que c'est vrai que si vous êtes toujours connecté, soit sur votre téléphone, soit sur votre ordinateur, si vous avez plein d'appareils ménagers avec l'heure marquée, c'est beaucoup plus facile de tomber sur une heure miroir comme ça que lorsqu'on a rien de tout ça. Vous voyez, on tombe systématiquement, il suffit de poser les yeux au même instant, pour peu qu'il y ait une espèce d'horloge un petit peu biologique dans votre inconscient. Voilà, est-ce que c'est un signe? Certainement, mais peut-être pas tout le temps. Des fois, on ne sait pas trop quoi en faire parce qu'on en perçoit énormément. On me parle d'âme sœur spirituelle. Alors là, oui, il est question d'âme sœur. Peut-être d'âme jumelle, peut-être de flamme jumelle. On serait plus sur un lien d'âme sœur ici, d'âme sœur spirituelle. Donc oui, les signes, effectivement, vous les ressentez, les signes. Vous ressentez que cette personne, il y a quelque chose de particulier, qui n'est pas dans la matière, hein, on est sur autre chose, mais dans la matière, je serais tentée de vous dire qu'il y a un poids familial. Il y a un poids qui a l'air de peser bien lourd ici. Hein. Et on me parle de blocage matériel et de blocage au niveau des mémoires karmiques. Donc non seulement il y a des blocages au niveau de l'intangible, ben oui, et il y a des blocages dans la matière. Donc il y a des blocages dans l'invisible, il y a des blocages dans la matière.
Donc là, on est quand même sur une situation assez complexe. Hein. Ça doit secouer pour certaines, certains, là. Hein. Donc les blocages matériels financiers liés à la famille. Et ça, vous adaptez en fonction de votre situation si ça vous parle. Et pour le reste, c'est tout ce qui est de l'ordre du karma. Alors sans aller évoquer les vies du passé, c'est peut-être tout simplement ce que vous n'arrivez pas à, comment dire, ouais, tout ce qui représente l'intangible dans votre vie d'aujourd'hui, c'est déjà énorme à explorer. C'est déjà énorme à explorer. Je vais enchaîner avec l'oracle du langage amoureux. Oula. Ah, entourage familial. Non mais regardez-moi ça. Il y a quelque chose avec la famille ici. Hein. Famille, environnement, clan. Waouh, c'est lourd là. Hein. C'est lourd et les oracles insistent. Hein. Insistent là-dessus. Hein. Relations sociales, amis, entourage, réseaux sociaux. Bah dites-moi, on y est vraiment là. Hein. Allez, on y remet une petite couche. Donc réseau, amis, entourage, poids de la famille. Donc là, ça se passe à ce niveau-là. La problématique, elle est au niveau de l'entourage de votre hôte ou de votre entourage à vous. C'est l'un ou l'autre, ou peut-être même les deux. On me dit de prendre de la hauteur. Et là, vous allez me répondre, je sais pas faire. Ouais, je sais, c'est compliqué. Je ne vais pas vous dire l'inverse. Prendre de la hauteur, lâcher prise, c'est difficile. Quand on est dans une situation, on n'a pas de réponse. Donc là, on va essayer d'avoir des réponses. Parce que c'est bien de dire de prendre de la hauteur. Mais en attendant, quand on n'a pas de réponse, c'est compliqué. Alors peut-être que vous avez commencé à prendre de la hauteur. C'est-à-dire mettre peut-être toute la famille à distance. En vous disant que de toute façon, vous n'étiez pas responsable, que vous ne pouvez rien y faire et que vous allez vous épuiser à combattre. C'est possible aussi. Donc là, peut-être qu'il y a une prise de distance. Oui, prise de distance, prise de hauteur. C'est à peu près pareil. On met la famille à distance. La vôtre, la sienne, parce que là, il y a une rupture. Là, vous êtes en rupture, hein, clairement. Bon, le tirage, il est lourd. Voilà, c'est bande-annonce. Hein, je vais pas vous mentir, le tirage, il est lourd. Rupture, séparation, silence, crise. Ok, là, on est dans l'attente, on ne comprend pas ce qui se passe. Alors, on est sur la même longueur d'onde. Donc, malgré la rupture, et comme la rupture n'est pas de votre fait, mais du fait de l'environnement, on me dit néanmoins qu'avec votre hôte, vous étiez sur la même longueur d'onde, où vous allez retrouver votre équilibre après avoir dépassé les obstacles de cette famille. Entre votre hôte, c'est plutôt fluide à la base, en fait. C'est ça que ça raconte. C'est plutôt équilibré. Vous étiez plutôt d'accord. Peut-être que vous étiez plutôt d'accord sur des valeurs communes. Et là, la famille vient se mêler de ce qui ne la regarde pas. Peut-être au niveau des valeurs. Ah bah non, tu peux pas faire ci, ah bah non, ça peut pas être comme ça. Donc là, on essaye d'influencer l'autre. La famille essaye, oui, d'influencer votre autre. Peut-être que votre famille essaye de vous influencer vous. Ouais, c'est pas la bonne personne, ça va pas le faire parce que financièrement, vous n'avez pas le même niveau, vous n'avez pas le même mode de fonctionnement, vous n'avez pas le même mode de vie. Tu peux pas être avec quelqu'un comme ça, et blabla, et blabla, et blabla. Et là, on est complètement envahi d'informations contradictoires, on est noyé, et c'est compliqué. Donc là, effectivement, prendre de la hauteur parfois vis-à-vis de sa propre famille aussi. Hein. Stop, je coupe, c'est bon, j'en ai marre, je vous écoute plus. Je vous mets en sourdine. Il est où le bouton? Le bouton off. Non, là, il y a une rupture avec votre autre. Hein. Et la rupture, si vous avez des doutes, et si ça résonne en vous, ce tirage, c'est la famille hein, qui est derrière tout ça. La jeunesse, enfant, immaturité, gestation. Alors, je perçois pour une partie d'entre vous, c'est peut-être la peur de créer une famille ici. Gestation, enfant. Peut-être qu'il y a... Ouais. Il y a peut-être eu des problématiques par rapport à la conception d'un enfant. Pas pour tout le monde, hein. Et si ça vous parle, vous prenez. Mais je perçois également beaucoup d'immaturité dans les comportements. La relation, elle est peut-être un peu jeune également. Elle est récente. Donc comme elle est récente, c'est un peu tout feu, tout flamme. Puis il y a la famille qui vient y mettre son grain de sel derrière.
Peut-être que votre autre est plutôt influençable et influencé par sa famille, son entourage. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Oh là là, méchanceté, rivalité, cancan, waouh. Bon, ok, c'est pas top là. Il y a de la jalousie, il y a de la rivalité. On raconte des choses. Excusez-moi. Vraiment bizarre parce que, voilà, je fais des guidances. Je passe la journée à faire de l'hypnose en cabinet. Bon, on parle quand même un peu en hypnose, hein, surtout avec ses consultantes, consultants. Et quand je fais les vidéos, il se passe un truc dans ma gorge. Au moment où j'ai la carte, soit de on n'ose pas dire les choses, ou soit ça parle de cancan. C'est bizarre, hein? Très bizarre. Et là, l'impression qu'il va falloir cracher sa valda. Hein. Parce que là, on est en train de vous tailler un costard, hein, bien un beau costard sur mesure. Ça se fait plaisir là, hein, dans votre dos. Donc, ouais, il y a de la méchanceté là. Hein. Il y a de la méchanceté, mais en plus, ce que je perçois avec le fait d'avoir ce truc dans ma gorge, c'est que ces gens-là, c'est plutôt, je te fais un gros sourire par devant et je te la fais à l'envers par derrière. Bon. Ouais, c'est une métaphore, elle vaut ce qu'elle vaut, mais c'est ce que je perçois ici. Donc par devant, c'est tout sourire, mais alors par derrière, je vous raconte pas. Donc la méchanceté, elle n'est pas évoquée frontalement. Vous voyez, c'est encore pire. Il y a beaucoup d'hypocrisie ici. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hypocrisie. Bon, rupture, vous allez être récompensé à un moment donné. À un moment donné, ça va être le bon timing avec votre autre pour aller au-delà de cette rupture ici. C'est ça que je perçois. On va au-delà de la rupture. Récompense, mûrissement, bon timing. À un moment donné, vous allez avoir gain de cause. Je vais prendre le Titania après pour voir si on a une petite carte du cavalier qui pourrait accélérer cette carte du temps qui est la bonne récolte. Oh, une union, c'est la vôtre. Donc oui, là, vous allez passer de la rupture, de l'état de séparation à un retour à l'union avec votre autre. Voyez. Donc je serais tentée de vous dire ici que même autant la rupture, autant difficile est-elle, parce que je perçois vraiment un silence plombant, votre union derrière, elle est bien présente. Je serais vraiment là Oui, en fait, votre relation, votre union est plus forte que la famille, plus forte que la séparation. La séparation, elle est provisoire ici. Elle était peut-être même salutaire. Peut-être que pour certains, c'est la rupture avec la famille qui ressort et non pas avec votre autre. Voyez ? Là, on se sent attirant. Moi, je suis assez convaincue ici, dans ce que je ressens, que on vous a quand même taxé de quelqu'un peut-être d'assez frivole, d'assez séducteur, séductrice. Il est là le truc. On a dit à votre hôte, ah bah attends, cette personne, fais attention parce que elle aime bien séduire. Est-ce qu'elle est vraiment fidèle? Est-ce que tu peux lui faire confiance? Vous voyez, des bons trucs bien diffamatoires, hein, bien calomnieux. Parce que peut-être que quand vous avez rencontré votre autre, effectivement, vous vous êtes senti attirante, attirant également. Bah oui, il y avait une attraction entre vous et vous vous sentiez bien. Et peut-être que le fait de vous sentir bien, épanoui, ça a attisé une espèce de jalousie aussi. Voyez, peut-être qu'il y avait trop de lumière en vous. Trop d'assurance peut-être aussi. Trop de gentillesse également. Ouais, je perçois des gens qui ont été qui sont attractifs ici. Donc forcément, ça plaît pas à l'entourage. Et là, on dit à votre autre, bah méfie-toi parce que c'est quand même bizarre. Alors, avec la carte du commencement, il y a un renouveau dans la relation. Donc après une période
complexe, il y a un renouveau. C'est une question de temps, mais de toute façon, vous allez retrouver l'accord avec votre hôte. Vous allez être à nouveau sur la même longueur d'onde. Ici, après une période compliquée, une période difficile, après une rupture. Mais c'est aussi la carte qui vous dit de rompre avec l'entourage familial. C'est pas facile, hein. Alors si c'est sa propre famille, c'est pas simple. Si c'est la famille de l'autre, c'est compliqué. Mais du moins, quand je dis couper, c'est couper énergétiquement. Couper énergétiquement. Là, on ne sait pas trop comment faire. On a besoin d'aide. Là, je perçois que votre hôte, si c'est votre hôte qui se fait influencer, c'est pas trop comment réagir. Il y a une partie de votre hôte qui a une loyauté envers sa famille, et puis une partie de votre hôte qui a des sentiments pour vous. Donc là, il y a conflit de loyauté. Ah ouais, c'est ce que je perçois. Il y a vraiment... Donc là, j'ai quelqu'un qui ne sait pas comment faire, qui veut ménager la chèvre et le chou. C'est pas possible. Donc on ménage la famille d'un côté, on ménage la relation de l'autre. Peut-être que votre autre a été trop loin dans la rupture et ne sait pas comment revenir également. Là, je perçois quelqu'un qui ne sait pas faire. C'est aidez-moi, je suis paumée, j'ai pas le mode d'emploi, je ne sais pas comment je vais faire. C'est compliqué. Peut-être que les signes que vous recevez, c'est votre hôte qui vous envoie des signes sans aller dans les heures miroirs et autres signes de l'univers, des signes beaucoup plus tangibles, comme un ressenti, un regard, un message, un truc posté peut-être sur les réseaux, allez savoir, ou juste un message « Bonjour, comment ça va ?» que vous allez trouver extrêmement froid, mais c'est une manière de... voyez, parce que l'autre est coincé là. L'autre ne sait pas faire, il ne sait plus faire. Il ou elle. Alors, fuis-moi, je te suis également. Il y a peut-être eu un jeu qui s'est instauré. Et encore un jeu, peut-être un mécanisme. Peut-être qu'à un moment donné, il y en a un des deux qui était trop après l'autre. Et ça a généré une fuite en avant. Peut-être que vous avez, vous, décidé vraiment de vous barrer, de fuir votre hôte, mais sans stratégie. C'est juste, je te fuis, ah, c'est bon. Les gens comme toi, stop, on est ras-le-bol. Je décide en accord avec moi-même de me barrer. Voilà. Vous avez lancé des alertes, l'autre n'a pas réagi, et là, paf. C'est peut-être vous le silence radio aussi, hein, c'est possible. Hein. Et donc là, vous avez un autre qui est complètement bloqué dans son truc, qui essaye de vous suivre, mais qui n'y arrive plus. Ou l'inverse, voyez. C'est peut-être vous aussi qui ne savez pas comment faire, c'est possible aussi, parce que votre hôte vous fuit. Et quand vous le suivez, votre hôte vous fuit, et quand vous arrêtez de le suivre, c'est l'inverse qui se passe. Et là, vous ne comprenez plus rien. Même à en croire que plus vous allez fuir la personne, plus elle va vous suivre. À un moment, il faut bien aussi se rencontrer. Vous voyez, c'est compliqué ce petit jeu-là. Donc là, vous avez peut-être inversé le truc et ça marche pas non plus. Donc c'est compliqué là. Hein. Ouais, c'est compliqué là. Hein. Ouais, période d'éloignement. Ok, on a compris. C'était compliqué là avec la rupture, éloignement. On peut avoir des cartes sympas et un cœur brisé. Vous ou votre autre. Bah oui, rupture, cœur brisé. Mais pas que vous, hein. Pas que vous là. L'autre aussi a un cœur brisé, hein. L'autre aussi a le cœur brisé, hein, c'est pas... Ah, il y a un rapprochement là qui va se manifester. Moi, j'ai l'impression qu'on a deux personnes ici qui ont vraiment envie de se reconnecter l'une à l'autre, mais qui s'en empêchent, je vais changer d'oracle, qui s'en empêchent, soit inconsciemment par peur, soit par stratégie, soit par fierté, égo. Peut-être un truc comme ça aussi. Non, c'est pas moi qui rappellerai le premier, parce que voilà, c'est pas comme ça que ça marche. Bah si, en fait. Concrètement, qu'est-ce que ça va changer? Ça fera juste à avancer le schmilblick. Hein. Parce que là, il y en a certains, vous vous épuisez, là, vous n'en pouvez plus.
Alors, on s'épuise à combattre contre l'entourage, contre l'autre, contre soi-même. C'est compliqué, là. Hein. C'est compliqué. Ah, souffrance. Dites-moi, veille de pleine lune. Fou, dur, là. Hein. Oh là là, survie, souffrance, épuisement. Là, là, il faut se reconnecter à soi. Hein. Faut pas rester dans cet état émotionnel. Hein. C'est pas bon, vous faites du mal, là. Hein. Alors, c'est peut-être votre autre qui se fait du mal également. Hein. Mais il y a beaucoup trop de souffrance ici. Il y a beaucoup trop d'épuisement. Là, on est en mode survie. Ouais, ça me fait mal au ventre. Hein. Allez, Titania. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit cavalier? Non, on a la carte de l'arbre, qui est une belle carte parce qu'elle représente votre lien. Donc, malgré les épreuves, malgré les blocages, les difficultés, votre lien, il est fort. Il est plus fort qu'un chêne. Et donc, vous serez en mesure de... Comment dire? Là, l'arbre, il va pas bouger. Allez, il va perdre des feuilles, il va perdre quelques branches, mais le tronc sera toujours là. Bien enraciné. Il se déracinera pas, cet arbre. Hein. La lune, pleine lune. C'est demain. Enfin, tout à l'heure. Enfin, oui, tout à l'heure, ouais. Peut-être quand vous m'écouterez, c'est vers 5h, je crois. 5h45, je sais plus. Bref. Pleine lune. Donc le cycle lunaire, faites vos vœux à la lune. C'est une carte intangible, c'est une carte occulte qui est positive, qui annonce quelque chose, un changement ici. Quelque chose de plus construit là avec la maison. Hein. Quelque chose de plus protégé. On va se sentir plus en sécurité dans la relation là. Hein. Là, je perçois que le sol s'est dérobé sous vos pas. Hein. Survie, souffrance, épuisement. Là, le sol s'est dérobé. Vous allez retrouver un peu plus de stabilité. Après la pleine lune. La pleine lune, c'est demain. Voyez? Donc, ça va vite. Allez, c'est pas le cavalier, mais c'est tout comme. On entame un nouveau cycle ici. Un nouveau cycle lunaire. Et vous avez l'étoile. Alors, l'étoile, c'est une très belle carte qui parle d'espoir. Tous les espoirs sont permis ici. Tous les espoirs sont permis. Je vais prendre le Mademoiselle G, tiens. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Mademoiselle G? Distance, ouais, oui, on a compris qu'il y avait de la distance. Mais c'est aussi prendre de la distance par rapport aux énergies tierces. Je reviens à la carte de départ, prendre de la hauteur, prendre de la distance. Peut-être que vous avez eu besoin de partir. Bah oui, pourquoi pas. Allez, tiens, je m'en vais. Pour celles et ceux qui peuvent se le permettre, je m'en vais. Je vais me reposer, je sais pas, je m'en vais. Un jour, 2 jours, un week-end, une semaine. Je prends de la distance. Géographiquement ou émotionnellement. Hein. Je mets tout ça à distance. Ça me pèse trop, ça sert à rien. C'est inutile, je mets à distance. C'est aussi l'éloignement de votre autre. Mais derrière, vous avez l'élévation. Donc, une distance, une prise de distance qui va permettre une élévation. Guérison. Ah, belle carte là. Allez, je vais prendre celles qui viennent de se retourner puisque visiblement, elles ont quelque chose à nous exprimer. Alors, on me parle de secrets. Bon, ça, c'est tout ce qui est dit dans votre dos. Hein. Enfants, famille, immaturité. Il y a peut-être des enfants aussi qui jouent un rôle là-dedans. Pas des jeunes enfants, hein, grands enfants. Ça génère des blocages, bien évidemment, dans la relation. Le temps, la patience. Le temps s'invite. Mais avec Monsieur G, là, j'ai votre autre, même si c'est une femme, peu importe, qui est complètement dans ses pensées et qui pense à vous. Alors là, votre hôte n'arrive pas à bosser. Bon, ok, on est samedi si vous m'écoutez. Il y a des gens qui travaillent le samedi, le dimanche même. Mais en tout cas, là, ce que j'entends, c'est que votre hôte, quoi qu'il ou elle fasse, votre hôte n'a pas la tête à ses occupations personnelles ou professionnelles. Votre hôte pense à vous. Votre hôte est déstabilisé. Il n'y a pas une grande rentabilité au boulot, là, hein, clairement. Mais il y a le temps. Donc, je perçois quelqu'un qui aussi a besoin de prendre ses distances pour réfléchir.
également. Voyez? Blocage, c'est une carte qui évoque que ça va bientôt se dénouer. On aurait eu la montagne, j'aurais dit, ok, là, on a la carte du blocage. C'est un nœud. Ok, il y a un nœud, je suis d'accord, ça va se dénouer. Hein. Je vais prendre mon autre, tiens, on va regarder avec mon autre. Allez, à partir de demain, pleine lune, ça se débloque. Manque de confiance, oui. Vous ou l'autre, il y a un manque de confiance là. Il y a un manque de confiance en l'un ou en l'autre. Peut-être qu'on a dit à votre autre de ne pas faire confiance en ce que vous étiez, vous, la famille. La famille, peut-être, elle ne vous fait pas confiance. Peut-être qu'il faudra arrêter d'avoir confiance envers certains amis également. Ah là là, superficialité, masque, manipulation. Ne faites pas confiance à n'importe qui ici. Hein. Ne faites pas confiance à n'importe qui. Ouais, relation éphémère. Là, on est en train de dire à votre autre que de toute façon, vous êtes quelqu'un de frivole avec qui ça ne va pas durer. Ou peut-être c'est ce qu'on vous dit à vous. Voyez oui, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Ça se dit, c'est ce qu'on vous dit à vous. Je ne sais même plus. On retrouve l'harmonie ici. Hein. Ah, vous allez retrouver l'harmonie. Mais ça taille bien hein, dans votre dos là. Hein. Donc, ouais, ça taille bien. Hein. Les gens ont une faculté de... J'ai toujours été surprise de ça. J'en ai eu un exemple encore il y a très peu de temps. De 2 personnes que je connais qui parlent l'une de l'autre, mais d'une manière, et en fait, c'est pas le même discours. Il n'y a rien qui correspond, c'est flippant. Mais c'est vraiment troublant. Et à un moment, je me dis, il faut pas laisser, il faut pas écouter parce que... Mais c'est assez intéressant d'écouter les 2 sons de cloche, tout en disant aux 2 personnes, je veux rien savoir, c'est vos histoires, ça ne me regarde pas. Mais c'est assez étonnant d'aller dans l'univers de l'un et dans l'univers de l'autre. Et là, on comprend mieux pourquoi ça va pas, en fait, parce que c'est vraiment très, très bizarre. Ouais, c'est vraiment bizarre, cette manière de se dédouaner en accusant l'autre. Oh Puis surtout d'aller le raconter à quelqu'un d'autre, tant qu'à faire. Hein. Bah oui, au lieu d'aller en parler à la personne en direct, autant aller baver dans son dos. C'est tellement mieux. Je comprends pas ça. Hein. Donc il y a pas mal de confusion là. On essaye de semer de la confusion dans l'esprit de votre autre ou dans votre esprit à vous. Ça va pas marcher ad vitam aeternam. Hein. Clairement là, pleine lune, faites vos vœux à la lune. Il y a du changement. Hein. Retenez cette carte, l'union. Retenez l'étoile, l'espoir, le rapprochement. Tiens, je vais prendre le Béline. On va demander au Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Alors le Béline, passion. Mais il y a trop de passion entre vous de toute façon. La carte du retard, d'accord, on a compris, c'est un petit peu retardé. Ça prend du temps. Mais il y a de la passion, il y a un retour de passion ici. La sagesse, là, ça invite à appréhender les choses avec plus de sagesse. Vous ne changerez pas les gens qui bavassent. Laissez-les bavasser. Connectez-vous à votre sagesse intérieure. C'était un peu la vidéo d'hier, hein, le vilain crapaud, là, la bave du vilain crapaud. Bah oui, mais des vilains crapauds, il y en a plein hein, qui coassent hein, à l'extérieur. Qui essayent, voilà, de vous voler votre autre, Bien sûr que ça existe. Bien sûr que ça existe. Mais ce que j'entends, c'est que votre relation, elle est plus profonde que ça, et de toute façon, il y a un retour de communication. Hein. Là, votre autre ne se laissera plus influencer par tout ça.
Parce qu'il faut quand même retenir que survie, souffrance, épuisement, c'est vous, mais c'est l'autre aussi. Hein. Je perçois que votre autre n'est pas forcément droit dans ses bottes par rapport à tout ça. Hein. Je perçois que votre autre est également en souffrance de la situation. J'ai l'impression que votre autre souffre tout autant de cette situation que vous, clairement. Et là, il y a du changement qui arrive, donc ça va bouger. Ça va bouger par un retour de communication avec la carte de la nouvelle ici. Je reçois des nouvelles. Peut-être que c'est vous qui allez envoyer des nouvelles et la personne va vous répondre. C'est pas toujours l'autre qui doit envoyer des nouvelles. Là, le feu, il y a peut-être des choses à dire là. Vous allez peut-être effectivement mettre les points sur les i, et pourquoi pas. Le feu, c'est 2 coques qui se rentrent dedans, et pourquoi pas. Il y a peut-être trop de non-dits également. Donc là, on pose des choses sur la table et on discute. On discute et on impose. C'est pas qu'on impose, c'est qu'on exprime son point de vue, qui est certainement tout aussi valable que celui de votre autre. Et tant qu'à faire, faites-le autour d'une bonne table. Voilà. La table, invitation, festivité. Alors, festivité, je sais pas si on peut parler de festivité, mais peut-être que là, c'est une carte qui vous invite à faire ça dans un contexte autre que la maison. Peut-être que vous pouvez aller manger quelque part, aller faire un pique-nique, s'il fait beau là où vous êtes. D'associer le plaisir de la table au plaisir d'être à nouveau avec l'autre et au plaisir de communiquer avec l'autre. C'est ça que j'entends avec la carte de la table. Allez, je vais prendre une dernière carte du Béline. Bon, ok, trahison, on en rajoute une couche. Alors là, je suis en train d'essayer de mettre des paillettes. Bon, intelligence, là, on fait preuve de sagesse, d'intelligence. Et je perçois également que vous ne pouvez pas être intelligent et sage devant des imbéciles. Un imbécile restera un imbécile. Donc là, on me dit que vous ne pouvez rien faire, de toute façon. Si en face, vous avez des imbéciles, laissez-les dans leur imbécilité. Vous ne pouvez pas faire grand-chose. J'avais lu un article sur le sujet, ça ne me revient pas, qui faisait le parallèle entre la stupidité... Oh, je ne sais plus quoi, c'est un de mes confrères qui l'a écrit. C'était très très bien écrit, c'était très cohérent, c'était très très intelligent. C'était très fin d'ailleurs. Bref, les pénates. Alors là, les pénates, ça vous invite à pour vivre heureux, vivons cachés. Pour vivre heureux, vivons cachés. Il y a de l'ego, mais là, je perçois que cet ego, au bout d'un moment, il est vital. Aussi. En tout cas, on a atteint votre ego. C'est pas un gros mot d'avoir de l'ego. Ça fait partie de soi, l'ego. Quand il y en a trop, c'est dysfonctionnel. En tout cas, c'est ma perception des choses. Mais là, on est venu toucher quelque chose et allez vous interroger si ce qu'on a touché, c'est... Oui, mais là, je perçois également qu'il va falloir, pour vivre plus heureux, prendre de la hauteur et aller vous planquer tout en haut de cette tour. Mais faites-le avec votre autre tant qu'à faire, et non pas seul. Et je perçois également qu'actuellement, il y a une période de silence et de crise. Il y en a un des deux qui se rend inaccessible. Je ne vais pas vous dire l'inverse. Donc là, on a quand même des énergies bien complexes, bien lourdes. Mais là, on va découvrir quelque chose. Vous allez découvrir ce qui se passe. Les masques vont tomber là, clairement. Les masques vont tomber. Vous allez découvrir qui sont vos ennemis. Vous allez mettre des prénoms sur vos ennemis là. Ouais, vous allez découvrir qui sont vos ennemis. Et une fois que vous les aurez découverts, ces ennemis, vous allez pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. C'est une très belle carte, la carte 4 du Béline, horoscope nativité. Je vais m'arrêter là parce que regardez toutes ces cartes là. Je crois que j'ai jamais pris autant de cartes. Ça fait longtemps que j'ai pas eu autant d'énergie. Mais bon, il fallait que j'aille au bout de cette guidance parce qu'elle est lourde. Je ne vais pas vous dire l'inverse. Mais bon, après, c'est aussi là pour vous permettre d'y voir plus clair et de vous aider si ça résonne, bien évidemment.
Et oui, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, on aimerait bien, mais ce n'est pas toujours le cas. Je vais prendre encore quelques cartes. Donc si vous avez une question, une réponse, donc c'est le moment de vous poser la question. Je crois qu'elle est sortie hier, celle-ci. On me dit que c'est peu probable. Et je vais prendre l'oracle des 10 secrets. Et pareil, je vais vous donner 2-3 énergies, 2-3 phrases, 2-3... Je sais qu'il n'y a pas de hasard. Je sais qu'il n'y a pas de hasard. Dire oui à la nouveauté, c'est dire non à ce qui t'a condamné. Dire oui à la nouveauté, c'est dire non à ce qui t'a condamné. Fais un choix. Mais ouais, fais un choix. Des fois, on ne sait pas... vous savez, quand on a le entre deux chaises, c'est pas super confortable. Des fois, c'est juste ça, faire un choix. Dans quelle direction je vais? Et être clair avec soi-même. Être congruent avec soi-même. Exprime ce que tu ressens. Et oui, exprimez ce que vous ressentez. Allez, j'en prends une dernière, je vais m'arrêter là. Et on me dit, reviens à la source. Revenez à votre source intérieure. Reconnectez-vous à ce qu'il y a de plus important à l'intérieur de vous. Ça va venir interroger vos valeurs. De quoi vous avez besoin, en quoi c'est important pour vous de l'obtenir, de quoi vous avez besoin pour l'obtenir. Allez vous reconnecter à la source. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a ouvert une porte, que ça vous a permis d'y voir plus clair. Mais oui, parfois il y a des tirages qui sont un peu plus lourds que d'autres. C'est normal, ça fait partie du cycle de la vie, mais gardez à l'esprit qu'avec cette pleine lune qui arrive demain, un nouveau cycle va démarrer. Voilà ce qu'il faut retenir de ce tirage. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité, de vos encouragements. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.